Ici, c'est l'immeuble Grand Tower. Là, au coin, là où il y a l'embouteillage, c'est sur l'avenue de Justice et l'avenue qui monte vers le Pullman. Voilà comment c'est bloqué. Personne ne bouge, incompréhension totale. Incompréhension totale. Alors ça, c'est l'avenue qui sort vers le boulevard du 30 juin. On va voir, ça c'est Batété là. Au coin ici, c'est Batété là. Et là-bas, ça part vers Abercooling et tout ça. Ok, ok. Vous savez les gars, j'ai pas envie de faire de l'ethnocentrisme parce que ça c'est vraiment la pire des choses à faire en sociologie. Mais ce qui se passe là c'est grave. Mais c'est pas parce que je vis en Occident que je vais vous dire ce que je vais vous dire. Mais franchement cette situation là, comment les gens peuvent tolérer et même accepter ça? Vous savez là on se trouve à Kinshasa, dans l'une des plus grandes capitales d'Afrique, dans une des plus grandes artères de la ville, c'est-à-dire l'avenue de la Justice. Et regardez la situation. Des gros bouchons. Aucune régulation du trafic, il n'y a même pas de feu rouge. Là, la question c'est même, est-ce que les gens savent ce qu'est un feu rouge? Vous savez, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, je vais regarder comment se passe la circulation, est-ce qu'il y a des panneaux, est-ce qu'il y a des feux de circulation? Parce que oui, si jamais il y avait des feux rouges, je pense que la situation aurait été meilleure. Franchement, je pense que tout le monde aurait pu circuler, il y aurait peut-être eu des bouchons, parce que même ici en France, il y a des bouchons, mais quand même, regardez là, vous avez des voitures limite, on dirait un cyclone. C'est quoi ça? Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que la RDC, franchement, avec tout l'argent qu'ils ont, ils peuvent quand même s'acheter des feux rouges. Peut-être même pas les mettre dans toute la ville, à Kinshasa, mais au moins les mettre dans les grandes avenues, de sorte à pouvoir désengorger la circulation, parce que ça c'est grave. Et d'ailleurs, il y a des gens, ils vont peut-être rigoler en disant que ouais, c'est Kinshasa, nanana, c'est le Congo. Ça c'est une situation qu'on peut observer dans bon nombre de capitales africaines. Je vais pas vous citer ici, mais vous-même vous savez. Vous savez, par curiosité, j'ai même tapé sur internet combien coûtait un feu rouge. Ça coûte entre 700 et 3000 euros. Et 3000 euros en plus, c'est les modèles très intelligents. Le feu rouge, il est capable de savoir si tu dépasses la vitesse autorisée. Le feu rouge, il marche aussi grâce à l'énergie solaire, parce que c'est vrai qu'en Afrique, il y a une problématique d'électricité. Mais ça, c'est pas grave. Si jamais il n'y a pas d'électricité, on peut quand même prendre des feux rouges qui fonctionnent grâce à l'énergie solaire, ou encore des feux rouges de chantier qui fonctionnent avec des batteries. Je sais pas, trouver des solutions. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Mettez-moi ministre des Transports. Même moi, à ma petite échelle, je peux vous proposer des idées infaillibles, les gars, on va transformer le pays. Donc, vous avez vu la situation. Après, les gens, ils vont commencer à dire, ouais, mais c'est la France nous empêche de nous développer. C'est la France qui vous empêche de mettre des feux rouges. Parce que si jamais le problème, c'est le coût des feux rouges, il faut savoir qu'en RDC, les élus sont payés à peu près 23,6 millions de francs CFA, ce qui équivaut à peu près à 8000 euros. Donc, sur ces 8000 euros qu'on donne gracieusement aux députés, il y a un grave moyen de prendre de là pour prendre des feux rouges, les gars. Et après, on va dire qu'il n'y a pas d'argent pour les feux rouges et que le problème, c'est la France. Les gars.